que tu es là, Saint-Esprit. Oui, je sais que tu es là. Oh, oui, je sais que tu es là, bon berger. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Prince de paix. Oui, je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la paix. 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 Car je sais que tu es là. Oh, mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oh oui, mon âme te loue. Oh, mon âme te loue. Oh, mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Oui, mon âme est dans la paix. Mon âme est dans la paix. Oui, mon âme est dans la paix. Car je sais que tu es là. Est-ce que ton âme est dans la paix ce soir? Balance tes mains dans sa présence et dis: Seigneur, mon âme te bénit, car je sais que tu es là au milieu de nous ce soir. Les bras shakata la boshekete. Est-ce que tu peux inviter l'Esprit de Dieu à prendre la première place ce soir? Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. You got me noticed. You got me noticed. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit.
Have your way, Holy Spirit. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens ici qui ont quelque chose dans le cœur, comme un poids. Comme un poids. Il y en a, c'est une maladie. Ça t'étouffe. Tu n'arrives pas à bien respirer. Parfois, tu as l'impression que ton cœur veut lâcher. Viens, je vais prier pour toi. Viens vite. Tu étouffes. Tu as souvent très peur. Amen. Donnez-moi l'huile d'encens, s'il vous plaît. L'huile d'encens. Tu te lamentes. Ton âme est malade. Soucieuse, elle est inquiète. Viens, tes mains sont trop sèches. Tu es endetté, surendetté. Viens, je vais libérer. Je vais juste vous mettre. Balance tes mains. Dis voisin, pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu es préoccupé? Pourquoi ton cœur est lourd comme ça? À qui l'ennemi a évangélisé et vous a présenté votre avenir comme un avenir très sombre. Tu crois aujourd'hui, demain, tu te mets encore être dans les soucis, les inquiétudes, dans la nuit profonde. Tu te lèves, tu calcules. Tu es dans les réflexions. Tu es dans les réflexions permanentes. Un coup tu crois, un coup tu ne crois pas. Et ta vie est comme une vie en dents de scie. Je vais lui d'onction. Je ne veux pas circuler. Vous rapprochez one by one. Je veux vos têtes, pas les perruques. Free. I say you free.
de vous pas ces inquiétudes peut ajouter une coudée à sa durée de vie. Ne crains pas. Ne crains pas. N'insulte pas le Seigneur. Ne crains pas. Ne crains pas. Je suis avec toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Crains pas. Maudis la racine. Cette inquiétude. Au nom de Jésus. Chaque fois que toi tu rêves, tu oublies. Viens, je vais prier pour toi. Mais toi, mais tu sens que Dieu a dit quelque chose, Dieu t'a montré quelque chose. Toi, mais tu sens que c'est précieux. Mais à ton réveil, tu oublies. Même la nuit, tu as expérimenté ça. Toi, mais tu es conscient que des mystères te sont révélés dans ces rêves. Mais tu ne te rappelles pas. Tu oublies. Merci, papa. Et ne sois pas spectateur, sois en train de dire juste merci à Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire. S'il vous plaît, les sentinelles, je ne vais pas circuler. Arrangez-vous que les gens viennent devant moi. Merci, Jésus. Merci. Quand tu révèles, tu rachètes. Merci. Que ta mémoire soit ravivée. Rêve plus et vois, rappelle-toi. Kayata Zabakuyata, Brakuyata, Mayata Brakulata, Lakuyata, Zebekilato. Groupe musical, pourquoi je n'entends rien? Il faut être dans l'atmosphère. Donner l'adoration qu'il faut. Kayata, Zibashikayata. Kalata, Brakuyata. Lâche-la. Lâche-la. Libère-la. Que ta mémoire soit ravivée. Restauration. Restauration de ta mémoire. Toi, tu es ici, tu as des trous de mémoire. Vous savez ce qu'on appelle trous de mémoire? C'est pas, ça n'a rien à voir avec les rêves. Hein? Tu oublies. Finish. À partir de maintenant, ta mémoire est restaurée. Restauration de ta adore le Seigneur. Amen. Mais tu es conscient que si cette promesse est honorée, c'est contre la parole de Dieu. J'explique. Quelqu'un veut faire quelque chose pour toi. Quelqu'un a promis de te donner quelque chose. Mais tu sais que ce n'est pas biblique. Tu sais que la contrepartie n'est pas bonne. Toi-même tu sais. Et tu es confus. Tu discutes avec Dieu. La force pour résister.
Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Ce que je dis là, on appelle ça en bon français une proposition indécente. Tu es marié. Tu es marié. Et la personne t'a promis des millions. La contrepartie veut coucher avec toi. Je n'ai pas dit que c'est ça la parole de connaissance. C'est une explication. Tu es jeune fille. La personne t'a promis de l'argent. Et la contrepartie, tu dois livrer aussi la marchandise. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu es ici. Quelqu'un veut t'aider. Et tu sais bien que c'est un sectaire. Et il est en train de t'inviter dans sa secte. Et toi-même tu sais. Donc le fait d'accepter cet argent, tu es rentré dans la compromission. C'est cette parole de connaissance que le Seigneur a libérée. Si tu es dans le cas, s'il te plaît, viens. Parce que l'Esprit de Dieu me convainc que ce n'était pas que les deux qui sont venus. Ne viens pas me voir après. Je ne vais pas revenir sur ça. Amen. Amen. Merci Jésus. Dis merci à Dieu. Je ne suis pas content de vous. Vous êtes en train d'arrêter le flot. Je ne comprends pas. Je vous comprends pas. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you, you got me, you got me, oh, you got me, Holy Spirit, Holy Spirit, you have opened my eyes. Amen, amen. Quelqu'un t'a menacé verbalement de mort. Ce n'est pas que tu soupçonnes. Vis-à-vis devant le client. Viens. Viens, je vais prier pour toi. Si la mort est une bonne chose, la personne même va expérimenter cela. Amen. Tu veux te servir de point de contact? Tu veux? Prends ça et remets-lui. Que ça devienne un mouchoir de jugement. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you, you got me, you got me, oh, you got me, Holy Spirit, Holy Spirit. Amen. Amen. Toi qui es fatigué, ta force est renouvelée. Marche dans la salle. Je ne suis en train de faire que ce qu'il m'a dit de faire. Pendant que tu marches, tout ce que le Père de gloire n'a pas semé dans ton corps, dans ton âme, son feu les consume, son bras les enlève. Tout ce qui est en train de te fatiguer spirituellement, tout ce qui est en train de t'alourdir, tout ce qui est en train de te refroidir, tout ce qui est en train de vouloir t'amener en arrière, tout ce qui veut finir avec toi avant la fin de cette année, je les mets sous le jugement de l'Éternel. Pendant que tu marches, parle, toi-même parle, prophétise la vigueur, que ta vigueur dure autant que tes jours. Dans le nom puissant de Jésus, que ton âme puisse être libérée
de toute forme de captivité, de maladie, de captivité, d'angoisse, de découragement, de désespoir. Dans le nom de Jésus, que ton âme reçoive la restauration. Mayata, Brakulata Namazuse, Brakulata Nayakulata Namazuse, Maluka Lata Namazuse, Brekulata Namazusa, Mayata Kulata Nayekelata Namazusa, Kolata Naya. Je chasse tout esprit de paralysie. Kayato Brekilato, Mazusa, Malika Lato Koyete, Mayata, Mayete. Makulete, Brekilata Namazusa, Mayata Kuyata, Malakuyata, Mazote Brekilata Namakuyata, Malakuyata, Mazusa, Brakulata Namanaye, Kila Tokoyete Namazusa, Kala Tokoyete, Mazusa, Brakulata Naye, Lakayata, Zabakuyata Nabrakulata Namanaye, Kila Tokoyete, au nom de Jésus. Mets la main sur ta tête. Dis ma tête, tu n'es pas pour l'abattage, tu es pour la gloire de Dieu. Élève ta voix, prie. Marche, marche. Libère ta tête de toute prison satanique, de tout rendez-vous avec la mort subite. Dis que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Mayata, la Kuyata. Dis ma tête, tu n'es pas sacrifiable sur une idole. Mayata Kulatana Mazuse. Tout rendez-vous avec la sorcellerie, tu échappes. Mayata Brakulata, Brekilato, Maziba Kuyata Namakulata Naye. Tu n'es pas une tête d'échec. Mayata Kulata. Répète tout ce que je dis. Dis ma tête, tu n'es pas une tête d'échec. Mayata Kulata. Tu n'es pas une tête de rejet. Tu n'es pas une tête d'opprobre. Tu n'es pas une tête de honte. Mais tu es une tête de gloire. Tu es une tête de faveur. Au nom de Jésus. Tu es une tête qui va toujours en haut. Jamais en bas. Mayata Balakoyata. Tu es une tête victorieuse. Au nom de Jésus. Mayete Brakulata Namazuta. Brakulata Naye. Ma tête, tu ne tomberas pas dans les mains de tes ennemis. Au nom de Jésus. Tu es préservé par la puissance de Dieu. Tu es conservé, gardé par sa grâce. Mayata Brakulata. Mayete. Melikala Tokoyete Zevenaye. Ma tête, tu sors de toute liste noire, de toute liste de l'ennemi, de tout agenda du diable. Mayete, Brakuyata, Brakulata Kayato, Bayato Kolete, Zebekuyata, Brakalata, Mazebekuyata, Dekalato Koyete, Mayata Kuyata. Touche tes pieds maintenant. Mayata Zabaga. Dis mes pieds, vous êtes préservés de toute forme de chute. Vous êtes préservés de toute forme de calamité. Vous êtes préservés de tout filet de l'oiseleur. Dans le nom de Jésus. La main de l'ennemi ne vous atteindra pas. Au nom de Jésus. Vous, mes pieds, vous n'allez pas me mener dans le séjour des morts prématurément. Vous n'allez pas m'entraîner dans les pièges de l'ennemi. Vous n'allez pas m'entraîner dans le déshonneur, dans le malheur, sur un lit d'hôpital. Non, je vous refuse cela. Oh, Kalato Koyete, Zebena Makulata, Brakulata Nayem, Kolete Zibanaya, Brakalata, Mayata Nazaba Kuyata, la Kuyata. Oh, je donne à mes pieds de sortir de tout filet de limitation, de tout filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus, Kayato Nayem, Brakulata Nayem. Vous, mes pieds, vous n'irez encore rendez-vous satanique, encore rendez-vous de piège de l'ennemi. Car là, je vous interdis cela au nom de Jésus. Oh, Laïta, vous recevez pour mission de m'amener dans la gloire, dans mes lieux de bénédiction, dans les lieux où je serai honoré, glorifié, dans les lieux du surnaturel. Au nom de Jésus, vous êtes préservés de la paralysie. Au nom de Jésus, Mayete, Brakulata, Mayata Naye Kelato, Zabanaye, Kalato Namasusa, Brekilata, Mayata Zabakuyata, Brekilato, Mayata Zaba, Brakuyata, Brekilata Namasuse, Mayata Kayata, Kelete Namasusa, Kayata, Ano Fotile, n'est que les mêmes Kodafo. Hey, comment on dit ça en français? Les pieds, n'importe
dans lesquels vous avez déjà tombé. Et qui est devenu aujourd'hui le problème de ma vie. J'appelle le sang de Jésus. Et vous êtes libérés. Vous êtes affranchis. Vous êtes purifiés. Au nom de Jésus. Kayata, Brakulata, Zabakuyata, Lata Brakuyata, Brakuyata. Amen. J'ai vu beaucoup de pieds sont entrés dans les, comment on les appelle? Avant 600. Les sacrifices. Et les pieds là n'étaient pas solidement enracinés. Amen. Et ils ont pris des trucs qui ne sont pas bons. Fais comme ça. Regarde, la délivrance est là. Ça ne te demandera même pas beaucoup d'efforts. Dis quel que soit le nombre d'années que je traîne ce malheur dans lesquels mes pieds sont allés me faire entrer par les libations, les sacrifices. Au nom de Jésus, je suis libéré. Quand le Christ a franchi, on est véritablement libre. Le Fils m'a affranchi. Mes pieds sont libres. Ma vie est libérée de toute influence, des sortilèges, de l'enchantement. Au nom de Jésus. Mayata, Brakuyata, Kalato Koyete, Meleteze, Kaluto Koyete, Malakuyata, Malakuyata, Brakuyata. Touche ton ventre maintenant. La Bible déclare que même si nous prenons un breuvage mortel quelconque, cela ne nous fera aucun mal. Touche ton ventre. Tu te tais, moi je parle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as mangé sur la table du diable, consciemment ou inconsciemment, et qui est en train d'affecter ton futur, qui est en train de manger dans ton présent, dans le nom de Jésus, get out! Get out! Get out! J'annonce ta délivrance. Kalata, kalata, kulata baya, zabakuyata, brakulata nama, kalata, brakuyata. Mayata zabakuyata, brakulata naye brakulata, zebekuyata, tout poison, physique comme spirituel, dont tu es victime, dans le nom de Jésus, I say you free. I say you free. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré. Ça y est, ça y est, ça y est, sois libéré, sois libéré. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Même les rejetons, les séquelles, soyez tués, soyez détruits par la puissance de Dieu. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Je déclare rompu toute alliance que tu as eu à faire, consciemment ou inconsciemment, avec les dieux de ta famille, famille partenaire comme maternelle. Dans le nom de Jésus, toute alliance que tu as tissée dans les rêves, dans le nom de Jésus, je les déclare brisées. Ton alliance avec Jésus est une alliance de paix et de vie. Je déclare donc rompu toute alliance contraire, toute alliance que tu as tissée avec la mort, toute alliance que tu as tissée avec la maladie, toute alliance que tu as tissée avec l'échec. Dieu m'a dit, il y a des gens à cause de la désobéissance. Ils étaient à une position donnée, prêts pour une position qui va les propulser. Mais la seule désobéissance là, les a ramenés encore. Si tu sens que c'est toi, viens, je vais prier pour toi. Comment avoir honte? Sur le point de vous amener quelque part. Et une seule désobéissance a ramené en arrière.
Réclame la miséricorde de Dieu toi-même d'abord. Tu sais de quoi il est question. Parle à Dieu. J'entends, dis-le. Pourquoi ils sont si endurcis de cœur? Dis-le. Pourquoi cet endurcissement de cœur? Parle à Dieu. Confesse cette désobéissance. Réclame sa miséricorde. Je ne vais pas te toucher. Fais un vœu à Dieu par rapport à cette désobéissance-là, que tu ne feras plus ça. Par lui. Ta délivrance vient par rapport à la pureté de ton cœur, par rapport à ta sincérité. C'est lui qui sont les cœurs, les reins. Il sait. Tu peux me mentir, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas mentir non plus à Satan. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as dit, qui ne devrait jamais sortir de ta bouche. Et c'est devenu comme une affliction, un jugement sur ta tête. Parle avec Dieu. Il est là. Il est là pour te libérer. Si tu es sincère, sa grâce fera le reste. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Que tu laisses triompher de tout jugement. Saint-Esprit de Dieu, viens en aide. Touche tes enfants. Donne-leur une autre opportunité pour mieux faire, pour produire une meilleure version d'eux-mêmes. Saint-Esprit de Dieu, ministre dans leur cœur les séquelles de la désobéissance. Toi seul as la capacité de les enlever. Toi seul, Saint-Esprit de Dieu. Que les marques, les rejetons de cette désobéissance, les séquelles. Oh Seigneur, enlève-les. Sonne les cœurs. Les cœurs qui sont réellement sincères. Interviens. Laisse ton bras intervenir et les libérer. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Regarde. Attends. J'entends, il dit, regarde. On parle à deux et il me ment encore. C'est ce que j'entends. Il dit, on parle. Non, là maintenant. Il me ment encore. Se justifie. Comment je vais libérer? Regarde, je ne suis même pas là pour te demander qu'est-ce que tu as fait. Mais sois sincère au moins avec Dieu. Dis oui. Ce que tu as fait, non, dis, prononce le nom là. Ce que tu as dit, ça a un nom. Ne te justifie pas. On ne peut pas corrompre Dieu. La plupart d'entre vous, cela va nécessiter que tu voies l'homme de Dieu. Amen. Je ne fais que ce que j'entends. Amen. Alléluia. Père, nous te disons merci parce que tu l'as fait. Au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, toute suffisante.
Merci. Amen. Alléluia. Amen. Pâté. J'ai entendu encore chose. Il a dit, j'ai demandé une offrande sacrificielle à certains parmi eux. J'ai dit même le montant dans leurs oreilles. Et ils ont endurci le cœur. Et à partir de cet instant, le ciel s'est fermé sur leur tête. Et bientôt ils vont le constater. Si tu es dans le cas, viens. Viens. Viens parler avec lui. Il dit, j'ai mis dans leur cœur le montant exact, le sacrifice que je veux. Et ils ont endurci. Si tu es dans le camp, viens. Il ne m'a pas dit une personne. Il y en a parmi eux. C'est ce que j'ai entendu. Donc plusieurs sont dans le cas. Regardez, il y a les opportunités qui ne viennent pas souvent, qui ne se répètent pas dans une saison. Quand il vient exposer, quand il révèle, c'est parce qu'il veut racheter. Seigneur, la seule personne qui s'est présentée, tu l'as vue. Merci parce que tu l'aides. Merci Saint-Esprit de ce que tu œuvres au travers d'elle pour la libérer, pour lui donner l'audacité, la force dont elle a besoin pour t'obéir, afin que le ciel ne soit pas fermé sur sa tête. Merci parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le roi de gloire. Amen. Nous étions en train de... Père, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Saint-Esprit, toi qui es le véritable enseignant, parle à ton peuple. Tu as le pouvoir convictionnel. Convainc, instruit, corrige, libère, délivre, restaure, guérit au travers de ta parole. Merci, Papa. Je lis tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui empêche le peuple de recevoir. Je les déclare jugés, leurs œuvres, leurs activités réduites à néant au nom de Jésus. Comme une eau, que ta parole sorte pour laver les vies de toute saleté spirituelle. Comme un feu qu'elle sorte pour consumer les ronces, les épines, tout ce qui n'est pas ta gloire. Livrée dans le nom de Jésus. Comme un marteau qu'elle sorte pour briser l'orgueil de l'ennemi. Au nom de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Acclame le roi de gloire. Amen. Donc nous étions en train de voir, nous sommes dans notre mois de louange et de gratitude, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de parler du souvenir comme clé de louange. Amen. Donc le mercredi passé, nous avions expliqué par notre test de base le psaume 103, versets 1 à 2, dans lequel David a dit « Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Donc nous avons expliqué le lien qu'il y avait entre notre capacité de louer Dieu et notre âme, l'état de notre âme, la capacité de pouvoir faire rappeler, de rappeler à la mémoire de notre âme les hauts faits de l'Éternel. Parfois, elle semble les oublier. Amen. Donc on a expliqué que c'est tellement profond parce que l'âme a trois composantes et Dieu s'attend que ces trois composantes soient en harmonie pour lui adresser une louange de qualité. Amen. Une âme malade ne peut pas donner une louange de qualité à Dieu. Une âme qui est injuste, le cas de l'âme qui oublie,
ne peut pas donner à Dieu, ne peut pas retourner la gloire à l'Éternel. Elle va s'attribuer à elle-même toute la gloire, le mérite. Amen. Alléluia. Donc, je veux voir avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur l'enseignement de mercredi, on va poursuivre. Qu'est-ce qui cause l'oubli? Pourquoi les gens oublient facilement? Qu'est-ce qui les amène à oublier? À ne pas se rappeler. À ne pas se rappeler de la bonté de Dieu, de sa miséricorde, de toutes ces choses qui étaient toutes suffisantes. Pourquoi il arrive qu'on oublie rapidement? Quand on est rassasié, on oublie. La première cause, c'est le fait d'être rassasié. L'embonpoint, c'est que Dieu a ouvert le robinet. Regarde, et ça coule. Ça dit quand tout va bien en fait. Is it not true? Yes. L'argent, il y en a. Tu cherchais le mari, il t'a donné. Tu cherchais la femme, il t'a donné. Tu voulais les enfants. Aujourd'hui, tu peux en compter autant que tu veux. Tu étais fatigué de la location. Il t'a fait grâce d'avoir des maisons. Je veux qu'on affiche Deutéronome 8 à partir du verset 12. Quand nous comprenons un certain nombre de choses spirituellement, nous serons au rendez-vous de l'Éternel sans corvée. La gratitude, la reconnaissance, ça va couler quoi. Et tout ce qui accompagne cela, nous allons pouvoir vivre cela. Regarde, dis, lorsque tu mangeras, dis, Dieu veut que je mange. Pourquoi tu ne réponds pas bien? Ok, il faut dire Dieu veut que je sois affamé. Dieu veut que je mange. Lorsque tu mangeras. Donc, tu comprends que lorsque tu es privé du manger, que ce n'est pas la volonté de Dieu. À moins qu'il veuille te faire passer par une épreuve temporaire. Et même quand c'est le cas, une épreuve, c'est pour un temps. Ce n'est pas un séjour. Amen. Donc si tu es dans le besoin continuel du manger, il y a un problème avec toi. Parce qu'il dit, lorsque tu mangeras, et te rassasieras. Vous savez qu'on peut manger sans être rassasié? Amen. Du fait de la quantité. Vous êtes peut-être 20 autour d'un kilo de riz. Oui, c'est une réalité. Dans certaines maisons, c'est comme ça. Is it not true? Donc, tout le monde doit prendre une petite portion. Amen. Donc, tu manges et tu n'es pas rassasié. Qui n'a jamais vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Tu as mangé, tu n'as pas été rassasié. Même si on te donne le double encore, il y a encore de la place pour prendre ça. Qui a déjà vécu ça? Tu es délivré. Cela ne sera plus jamais ton adresse. Je t'enlève de cette adresse pour te mettre au large. Dis ça, je ne savais pas. Que Dieu me voulait que je mange, que je sois rassasié. Eh frère, donc j'étais dans l'erreur de penser que la pauvreté là, que c'est ça l'image de la sainteté. What a shock. Amen. Alléluia. Alléluia. La régie. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Lorsque tu bâtiras. Dis, Dieu veut que je bâtisse. Dieu ne veut pas que je finisse en location. Amen. Donc n'écoutez pas l'évangile, on vous dit que quand on est riche, là, quand on a toutes ces choses-là, c'est qu'on n'est pas avec Dieu. Là. Dieu n'est pas avec nous. C'est faux. Tu as lu. Et lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Waouh! Dis voisin, est-ce que ta maison est belle?
Est-ce que je peux te rendre visite? Est-ce que ta maison est belle? Pas selon ton goût. Hein. Quand on dit belle là, ça dit que tout le monde, même l'aveugle, confirme que la maison elle est belle. Il habitera de belles. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit dans les taudis. One day. Mon beau-père avait construit un hôtel. Le papa de l'apôtre. Amen. Et le voisin immédiat de droite, c'était des gens vraiment pauvres. Il était très embêté parce qu'il voit les autres sur l'étage. Parce qu'étant sur l'étage, on le voit lui, surtout quand il va à la douche. Vous comprenez? Vous comprenez le style de voisin là? Je te libère de ce genre de voisinage. Amen. Si c'est toi qui es dans le cas là, je te libère aussi. Amen. Et le monsieur il s'est fâché. Il a dit, étage. Il y a un étage. Et il a monté des briques. Il a fait des escaliers lui-même. Ça là, c'est trop grand pour son étage là. Et il allait, et puis il a fait genre une petite dalle là. Il m'a trompé des filles. Ça ne quitte pas là. Il va là. Il dit comment? Non, mais je suis sur l'étage. Non, c'est pas la qualité là. Enfin, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous savez qu'il était en train de faire ça parce qu'il est mort là. Parce qu'il allait se coucher et il a oublié que c'était un petit espace. Les gens allaient à Dakpong. Il est tombé, la mort l'a emporté. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, je reçois de toi la grâce de bâtir. Je bâtis ton église. Je bâtis de belles maisons. Je bâtis les infrastructures. Dans le nom de Jésus, je reçois l'aide. Je reçois cette capacité. Je reçois toutes les grâces dont j'ai besoin pour pouvoir le faire. Au nom de Jésus. Amen. La régie. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, waouh, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Je prophétise sur ta vie que tu puisses voir ton bétail, tout ce qui est appelé de ton nom se multiplier. Que ton argent se multiplie. Si tu n'avais pas de l'or, j'appelle de l'or pour toi. Et que cela se multiplie dans tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Je multiplie tes boutiques pour toi. Tu représentes des grandes marques dans le monde entier. Reçois cela au nom de... Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un à qui on vient de donner un poste cumulatif. Ça dit, tu es déjà chef quelque part. Une décision te nomme encore un autre chef. Mais on ne t'enlève pas de l'autre poste. Tu deviens deux chefs et tu as deux primes. Tu as deux primes de responsabilité. Amen. Dieu vient de faire ça. Pendant que je prophétisais, il vient de faire ça. Amen. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que c'est toi. Ok. Dis ok. Ok. Il dit prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. J'espère que tu as déjà écrit, hein? Tu as déjà souligné. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Waouh! Regarde, beaucoup parmi vous, vous avez grandi au milieu des sorciers, des méchants. Is it not true?
Et Dieu t'a gardé, il t'a conservé la vie. Aujourd'hui, tu es là. Les sorciers de ta famille ont mangé beaucoup de personnes. Vrai ou faux? Toi, tu as fait quel concours? Tu es encore là. Et pourquoi tu peux te souvenir des bienfaits de l'Éternel? Pourquoi? Pourquoi? Tu étais meilleur que ces gens-là. Hein? Ils ont mal mangé les gens dans votre famille. Ils ont mal mangé les gens. Comme le tchatchanga. Mais toi tu es là. Tu as survécu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce que tu as survécu. Par sa grâce. Tu n'étais pas meilleur. Ce n'est pas parce que tu pries plus que les autres. Non. C'est parce que tu as jeûné plus que les autres. C'est sa grâce qui a été toute suffisante. C'est sa miséricorde qui a prévalu. Et c'est parce que tu es un enfant de destinée. C'est parce que Dieu compte sur toi. Tu es le Joseph de ta famille. Parce qu'au travers de toi, il veut bouger le monde entier. C'est pourquoi il t'a conservé la vie. Regarde, tu n'es pas le fruit du hasard. Regarde. Regarde, c'est des millions de spermatozoïdes qui sont relâchés dans un rapport sexuel. Et toi, le spermatozoïde qui est toi là, a survécu. Tu ne crois pas que tu es un champion? Et que tu dois dire merci à Dieu? Alléluia. Des millions. La bataille a commencé depuis les entrailles. Et Abel est et tu es sorti. Acclame le Seigneur pour ta vie. Célèbre la vie. Regarde, ne laisse pas le diable t'évangéliser. Non. Les petits problèmes que tu traverses, non. Tu es un champion. Tu es une championne. Regarde. Satan ne fait jamais la guerre au tonneau vide. C'est ça même. Tout ce que tu vis là, c'est parce que tu es un enfant de destinée. C'est parce que tu es une étoile montante. C'est parce que Dieu t'a déjà pris par la main. Il veut te terrasser. Il veut te faire monter. C'est pourquoi tu vis ces choses-là. Et Dieu ne s'attend pas à ce que tu te lamentes. Il veut que tu lui dises merci. Tu as échoué à cet examen. C'est parce qu'il y a meilleur devant toi. Cette liste de promotions, ils t'ont oublié. Non, c'est parce qu'il y a une promotion plus excellente qu'il a préparée pour toi. Donc s'il laisse ton nom sortir ici, là, ça va être un handicap pour l'autre. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Ne murmure pas. Ne te lamente pas. Toute cette saison, dis seulement merci à Dieu. Volontairement, dis-lui merci. Prends du plaisir toi-même à énumérer les points clés de ta vie. Même quand tu ne connais pas encore Jésus. Amen. Jérémie a dit, avant même que ma mère ne me conçoive, toi tu me connaissais. Et tous les jours que tu voulais m'assigner étaient déjà devant toi. Amen. Que tu aies connu le Seigneur, que tu sois aujourd'hui à MPR, ça ne vient pas de toi. Tout ça c'était écrit. Donc le reste là, laisse celui qui est le propriétaire du reste te dérouler l'agenda. Sois en train de l'acclamer pendant qu'il est à l'œuvre. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Les projets de bonheur, de paix, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Amen. Amen. Garde cela en tête. Que tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu traverses tout ce que tu es en train de traverser. C'est juste une virgule dans ta phrase. Ce n'est pas un point. Shout alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la première chose qui nous
empêche de nous souvenir des bienfaits de l'Éternel, c'est que malheureusement nous sommes rassasiés. Ça ne devrait pas être le cas. Amen. Donc tous ceux-là qui sont rassasiés, vous êtes dans le viseur de l'ennemi. Dans quel sens? Il veut vous rendre injuste par le péché de l'oubli, pour que Dieu puisse se retirer de vous. Tous ceux qui sont rassasiés. L'oubli là, ça guette tout le monde. Hein? D'accord? Ça guette les pauvres. D'abord. Pourquoi? Parce que dans la pauvreté, on se lamente trop. On murmure trop. On dit des choses qui ne sont pas bien dans les oreilles de l'Éternel à entendre. On en veut à tout le monde. Les pauvres sont les plus orgueilleux en fait. Mais on ne le sait pas parce qu'ils sont pauvres. Vous ne le savez pas? Ok. Quand tu es en voiture et quelqu'un est à pied ou à moto, et un petit mouvement, quel est le premier réflexe du pauvre? Même un remonte quoi? Ils insultent les gens. Qui n'a jamais acheté de voiture? Is it not true? Yes. Bon, tu es sur ta moto. Quelqu'un te dit. Le piéton. T'as te me marqué, ouais. Quelqu'un est le gars. Quelqu'un est le gars. C'est une moto, ça la même. Is it not true? Yes, it is true. Donc, l'état de leur âme là, les desserts, ne leur permet pas d'apprécier Dieu pour le temps présent. Parce qu'avec Dieu, c'est petit à petit. C'est pas à pas. Amen. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses. Non. Il prend son temps. Et c'est pourquoi son opposé, le diable, aime donner les choses rapidement pour nous attirer. Avec Dieu, c'est pas à pas. Amen. Il avait la possibilité de créer le monde en un jour. Mais il a pris 6 jours pour faire toutes choses, chaque chose un jour. Et il s'est même réservé un 7e jour pour se reposer. Amen. Donc si même tu es dans un état où tu manques de tout, synonyme de pauvreté, Dieu s'attend à ce que tu le remercies. Parce que quel que soit ton degré de pauvreté, il y a quelqu'un qui est encore plus pauvre que toi. Et qui est quand même en train de le bénir. Tu dois juste savoir que c'est une étape de ta vie et que tu vas quitter cette étape. Tout ce qu'on commence par l'euro, c'est la tombe. Tout ce qui veut aller loin, c'est toujours pas à pas. Amen. Donc, partant de cela, tu dois avoir la mentalité que mon état actuel, ce n'est pas ma condition actuelle, n'est pas ma position. Je ne finirai pas gravir les échelons et quitter cette étape-là. Vous vous souvenez quand on était encore plus jeune, on rêvait avoir notre chambre, on va avoir télé, ou bien on va pouvoir regarder les films qu'on veut. Qui n'a jamais fait ce rêve? Qui a déjà fait ce rêve? Tu vas marier ce que je veux, marier ce que je veux. J'aurai ma télé, je vais allumer. Dis-moi, la télé là maintenant, est-ce que tu regardes maintenant? Quand je serai moi-même là maintenant, nous allons nous servir. Et je prendrai la grosse tête du poisson. Is it not true? Quand l'heure va sonner, tu feras. Donc ne sois pas pressé. Donc à l'étape là, Dieu s'attend à ce que nous soyons en mode contentement. Contentement. Quand tu es en mode contentement, tu dois pouvoir dire merci à Dieu. Merci. Je sais que tu m'amènes plus loin. Amen. 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 Les riches, on a déjà vu, quand ils sont rassasiés, ils ne peuvent même plus prier. Et nous venons et disent, ils prennent du vin et commencent à ronfler. Is it not true? Tu penses ce que tu veux. Tu vas là où tu veux. Venir à l'église, tu commences à être un peu difficile.
Même donner là, ça commence à être... Parce que la main derrière, c'est des mains calculatrices. C'est les pauvres qui aiment dépenser les poches comment. Je ne saute pas l'argent comme ça. Tout est budgétisé, tout se fait sur calcul. Is it not true? Yes. Il y a la classe du milieu. Vous savez ce que Salomon a dit dans Proverbe 39, lisons. Et cette prière, je l'ai aimée et j'ai commencé à l'incorporer dans mes requêtes. Régie, il faut nous afficher ça. La régie. C'était la prière de Salomon. Va un peu plus le 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Hey. Hein? Dis j'aime ça. Il dit ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Vous voyez que les deux pôles là que je viens de mentionner, ça amène, n'est-ce pas, à l'oubli, au péché. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Salomon, il dit accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Le verset 9. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Dis, I like it. Amen. Amen. Alléluia. 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 Si nous voulons aller loin avec le Seigneur, être sûr que nous allons pouvoir sécuriser notre entrée au ciel, aimons ce passage-là. Aimons ça. Dis toujours à Dieu de ne pas te donner quelque chose qui va te faire dévier. Amen. Il faut toujours mentionner cela. Comme papa a l'habitude de dire, il y en a parmi vous, là, si Dieu vous amène à un niveau donné de richesse, vous allez prendre une deuxième femme forcée. L'homme de Dieu ne peut pas vous réprimander. La Bible dit que la richesse a des ailes. Donc, vous voyez le problème que Dieu a avec nous, ses enfants. Quand il fait le point, il voit que quand il nous amène dans l'abondance, dans les richesses qu'on a mentionnées là, malheureusement, il nous retrouve dans une adresse de l'oubli. Ici, notre trou. C'est vrai. Mais c'est réel. Ça saute à l'œil nu. La Bible dit que l'homme sache voir le mal de loin. Il se cache. Quand j'ai lu ça, il dit je vais changer de quête. Donne-moi ce qu'il me faut seulement. Tout ce que tu vas me donner, puis je vais t'oublier. Ou je ne vais plus calculer quelqu'un. Ou je vais multiplier tout par zéro. Où je n'aurai plus de respect pour ton nom. Où j'aurai l'esprit d'indépendance. Garde ça. I don't need it. Amen. Amen. Tout dépend de ce que chacun poursuit comme objectif. Si ton objectif c'est d'aller au ciel, tu dois prendre en considération ce que ça te dit. Amen. Et Seigneur, préserve-moi aussi de toute pauvreté qui va m'amener à l'adresse de murmures de compromission. Regardez, les pauvres rentrent dans trop de compromission, quoi. Tu vois une jeune fille belle, pleine d'avenir, mais qui se fait cuillonner par un vieillard de 82, un ventru, quelqu'un qui a le ventre administratif, qui va même barber sur elle. Juste pour manger seulement. Pas autre chose. Is it not true? Non, voilà. On doit haïr la pauvreté. Ça peut t'amener à une adresse qui n'est pas bien. Ça peut t'amener
Allez demander même à ton ennemi. À faire des coubettes à ton ennemi. La pauvreté peut t'amener à renier même Dieu. Une personne m'a fait son témoignage. Qu'elle était dans les difficultés énormes. Et quelqu'un proche à elle a dit, je peux t'aider. Mais la condition, rentre dans ma secte. Elle est restée des nuits à réfléchir là-dessus. Le jour qu'elle voulait aller au rendez-vous, elle a entendu la voix audible de l'Éternel. Tu vas où? Elle a fait demi-tour dans les pleurs. Dis Seigneur, préserve-moi de tout état de pauvreté chronique qui peut m'amener dans les compromissions, qui peut m'amener à renier mon droit d'aînesse, qui peut m'amener à dévier. Seigneur, préserve-moi. Si tu as une foi authentique, tu dois aimer ce passage-là. Proverbe 38 à 9. Regarde, il faut afficher ça. Il faut afficher ça. Toutes les fois que tu te retrouves dans l'abondance, il faut lire ça. En fait, ça dit, tu ne réaliseras même pas. Hein? Tu constates seulement que tu n'es plus pareil à cause de l'abondance. Regarde, quand il fallait que tu t'attendes à Dieu pour payer ton loyer chaque mois, regarde la manière dont tu priais. Pour payer la scolarité des enfants, regarde tout ce que tu devais faire spirituellement pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Maintenant, fais la différence. Quand maintenant tu fais seulement, allez, c'est ça dit, ta foi même chute quoi. Vous savez que c'est les gens qui n'ont pas d'argent qui ont beaucoup plus les guérisons divines. Ils n'ont pas d'autre solution. Ouais, pour le riche, guérison divine, c'est que la maladie, la médecine ne peut pas guérir. C'est vrai, c'est la réalité. Le docteur ne peut pas guérir. Ou bien ils sont fatigués d'être sous le médicament tous les jours. Donc, s'il y a un chemin facile que Dieu peut faire, ça bon. Tout ce que l'argent peut offrir comme service, tu ne verras pas quelqu'un exercer la foi pour ça. Dis dommage. Dis voisin, dommage. Amen. La deuxième cause de l'oubli, c'est l'orgueil. Le verset 17 de toujours Deutéronome 8. L'orgueil, c'est une surestimation de soi. On s'attribue la capacité, la force, la puissance des choses qu'on a. Mon argent, ma maison, ma voiture, mon mari, ma femme, mes enfants. Hey! Mon ma. Ça, c'est papa Krambiri. Hey! Le palais à langue. Montassa baka, montassa. Amen. L'orgueil. Bien aimé, il faut que tu combattes l'orgueil. Sinon, ça va t'amener dans un oubli qui te sera fatal. Parce que l'orgueil te fait penser que tout ce que Dieu t'a donné, ou tout ce que tu as, c'est le produit de tes efforts.
Tu t'es fait toi-même en fait. C'est pas ta capacité que tu es là où tu es. Que tu es arrivé. Qu'aujourd'hui tu es marié. Qu'aujourd'hui tu as des enfants. Que tu as ce poste-là. Affiché Deutéronome 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main. Moi qui sais richesse. Même si tu ne le dis pas avec ta bouche, tu as des attitudes qui traduisent ça. Je ne dois de compte à rendre à personne. Mais je me suis... C'est mon argent. J'ai souffert pour chercher. C'est à la sueur de mes fronts. Qu'est-ce qui nous dit? On s'est rassemblés à l'église. C'est quoi la chose? C'est quoi la chose? Et Dieu regarde. Il dit, c'est compliqué la vie. Dieu retient donc. Soit de quand? Souvenez-vous que le prophète Blaise nous a dit qu'il a gardé exprès une tenue de lui. Une tenue qu'il portait quand il était vraiment dans le besoin. Une tenue bien déchirée. Parce que Dieu l'a mis au large. Il dit que chaque fois il ouvre son armoire pour s'habiller, il voit cette tenue. En même temps, ses épaules se baissent en même temps. Et commence à dire merci à Dieu. Toi-même, tu dois volontairement te mettre sur certains régimes. Pour que la grâce de quelque chose que Dieu t'a donné ne soit un sujet d'orgueil pour toi. Amen. Régulièrement, je décide de prendre Zenidja. Du moins, les motos. Les voitures peuvent être garées là. Il dit, c'est fa. Quelqu'un va déposer. Viens me déposer. D'être sur la moto. Credo. Tu peux me déposer à la maison. Mais maman, non, j'ai envie de sur la moto. Je fais ça volontairement. Volontairement. Je laisse les véhicules à garer. Et je parfois je marche à pied. Volontairement. Si nous ne traitons pas l'affaire de l'orgueil, ça va nous faire dévier facilement, sans qu'on ne s'en rende compte. En fait, nul n'est à l'abri. Chacun a juste la responsabilité de prendre garde. Regarde ton attitude, par exemple. Quand tu vas à une fête, et Dieu t'a fait la grâce, toi tu es marié, et qu'il y a plein de célibataires, qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu regarde, non, c'est l'orgueil. Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'enorgueilles? Amen. 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 Regarde ta démarche. Quand tu es en voiture et quand tu es en moto, il faut examiner la démarche. Il faut examiner ton attitude. Il faut examiner la manière dont tu t'habilles. Si tu es humble, tu vas savoir que tout le monde est concerné. Si personne n'est accepté. Dieu nous parle à nous tous. Je disais la dernière fois aux enfants qui dorment ici, le Seigneur m'a appris que la meilleure façon de protéger ce que nous aimons, c'est de ne pas nous apprivoiser de cela. De ne pas trop aimer, sinon ça devient son concurrent. Ça dit qu'on met la chose en danger. Quand il voit que tu commences à aimer trop tes enfants plus que lui, c'est que tu as exposé tes enfants en danger. Dieu les voit comme son concurrent. Quand tu commences à aimer trop ton boulot, plus que Dieu,
Quand tu commences à aimer trop ton argent, et c'est toi qui comptes toujours. Tu vas dormir jusqu'à 3 heures, 4 heures. Quand tu commences à aimer trop ton mari, plus que Dieu, tu déclares des problèmes. Quand tu aimes ta femme plus que Dieu, tu commences à aimer trop ta femme, t'attacher trop à elle. Je regarde comme ça, c'est que tu ne connais pas le propriétaire de souffle là. Je vous dis que Dieu m'a appris ça personnellement. C'est pourquoi quand vous observez la vie de papa et moi, on est proches, mais dans le même temps encore distants. Si on met cet amour dessus de Dieu, il ne peut jamais faire l'œuvre comme il le fait aujourd'hui. Je ne peux pas être efficace à ses côtés et pouvoir assurer son intérim quand il est absent. Par exemple, il dit, papa, chérie, tu es allé où aujourd'hui? Et tu as fait quoi? Et après, tu es allé où? Qui a dit si? Is it not true? Chérie, ça va? Tu as l'eau. Et les enfants? Le ministère. Division-là. Awalia. Tu as fait ci. Afrim Bobalia. Tu as appelé de faire ci. Finish. Et ça s'arrête là. Et non, téléphone. Chérie, ça va? Sois fortifié. Le peuple est béni là-bas. Ça se passe bien. Je t'ai trouvé trop simple hier. C'est quoi? Tu t'es habillé trop simplement aujourd'hui. C'est l'inspiration que j'ai eue. Amen. Et ça s'arrête là et puis bon. Tu vas pas nous entendre dire, tu me manques. Non. Non, ça dit volontairement, c'est mis sous ce régime. Je le protège. Il me protège de la main. Amen. Acclame le Seigneur. Regarde, si c'était pas comme ça, vous voyez que Dieu nous a accordé la grâce d'avoir beaucoup de jeunes autour de nous, non? Vous voyez le nombre de jeunes filles qui tournent autour de papa souvent? Non, s'il y avait affaire d'amour, je vais les taper. Natiro. Lisez les bancs. Is it not true? Mais c'est moi-même, je les accueille. Et ça, parce que Dieu m'a appris ça personnellement. Amen. Il a dit, regarde ces filles, prends-les comme tes propres filles. La plupart d'elles n'ont pas eu l'amour d'un père biologique comme ça se doit. Et j'ai mis dans mon serviteur ce de quoi ils ont besoin. Non, Dieu, pas me free. Tu peux même monter sur l'homme là. Je sais que ça peut pas aller plus au-delà de ça, c'est pas possible. Impossible. Hein? Hey, toi là, oui, va passer les pieds à ton papa. Hey, toi reste sur les épaules. Baba, à demain. Et je les laisse là dans le bureau. Une ici. Une autre là. Et je m'en vais. Je dors tranquillement à l'aise. Jusqu'à demain, ça ne peut pas changer. Yes. Et quand c'est comme ça, Dieu, il est content. Il fait couler les bénédictions. Il s'occupe de moi, il s'occupe de lui, il s'occupe de nos enfants. Il s'occupe des choses auxquelles je ne pense même pas. Et c'est pourquoi quand je dis je t'ai laissé mon mari, il sait que je lui ai laissé ça. Il dit quoi que ce soit que tu cèdes pour mon royaume, je te donne la récompense. Non, il me donne la récompense. Amen. Yeah. Amen. On va s'arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Voilà.
Wow. Wow. C'est pareil pour mes enfants, hein. Je ne m'attache pas trop aux enfants là. Dis à ton voisin, je dis volontairement. C'est ma manière de les protéger. Parce que je dis, il m'a appris ça personnellement. Il m'a dit que les prophètes devaient donner. Ce n'est pas que c'est un prophète qui me l'a dit. Il m'a fait asseoir. Et il m'a parlé de cela. Il m'a montré l'exemple de beaucoup de femmes, d'hommes de Dieu qu'il a rappelé rapidement parce que leur mari ne les a pas protégés. Femme chez, assisée, femme chez, femme chez. Hey! À moins qu'il n'ait pas un objectif à poursuivre avec toi. Mais je suis persuadé que tu es un enfant de destinée. Que tu es un Joseph, que tu es une Joseph. Donc ne t'apprivoise pas de tout ce qu'il te donne. Non. Montre-lui que c'est d'abord pour lui. Alléluia. Il n'y a rien qui nous est donné et qu'on dit que... C'est pour moi, c'est pour moi. Tout, on partage avec tout le monde. Parfois je partage mes nourritures, je rentre chez moi, je prends Gary. Je vais partager les gros poissons, les grosses viandes et je vais rentrer à la maison. Là où tu es un gars et je vais manger Gary et je suis à l'aise dedans. Je suis content que j'ai partagé avec mes enfants. Ils ont mangé, ils sont à l'aise. Alléluia. Vous voyez les évangiles, les épîtres. Ils ont écrit leur livre. Chacun de nous devrait aussi avoir son livre. Moi, il t'a dit pour moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qui peut inspirer les autres. Tout pour toi. Tout. C'est toi. Et tu es comme ça. C'est la mec qui relâche, qui reçoit. Tout ce que tu dis que tu gages jalousement, je t'assure, tu es en train de courir le risque de perdre cela. C'est pas un homme qui m'a appris ça, c'est lui-même qui m'a appris. Lève-toi. Dis merci à Dieu. Bénis son Saint-Nom. Dis-lui merci pour le privilège de la vie, la grâce de la vie, le souffle. Volontairement, rappelle-toi de tout ce qu'il a fait de bien pour toi. Souviens-toi de sa bonté qui a été si grande, de sa miséricorde qui a prévalu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Je ne t'entends pas. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider à corriger certaines choses dans ta vie. Pour jouir de la plénitude, des fruits de la récompense attachés à la gratitude, à la louange, à un cœur reconnaissant. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider, de rappeler à ton souvenir tout ce de quoi tu es supposé te rappeler et que tu as oublié et qui devrait participer à ton bonheur, à ta victoire, à ton succès. Père, nous te disons merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Acclame le roi de gloire. Portons nos offrandes dans les paniers. Je déclare que ton offrande est bénie. Vite, vite. Je vous rappelle que notre action de grâce annuelle, c'est pour le 15, non, le dimanche de la semaine prochaine. Amen. Commence à demander à l'Esprit de Dieu de te mettre à cœur ce que tu vas lui apporter comme sacrifice d'action de grâce pour lui dire merci pour toute une année où il t'a conservé la vie. Amen.
Amen. Papa m'envoie vous dire que le mercredi, les éléments du bishop Dag viendront avec les macanettes qui vont céder à 35 000. Donc, si vous êtes intéressé, donnez vos noms au niveau du secrétariat, au niveau de Priscille. Comme ça, on va pouvoir leur communiquer le nombre qu'ils peuvent apporter le mercredi. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Lève-toi. Demande une chose à Dieu que tu désires ardemment. Favor, viens. Demande quelque chose que tu désires ardemment. Rassure-toi seulement que cela est conforme à la parole de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, vois cette demande dans le cœur de tes bien-aimés. Regarde cette demande dans leurs mains. Accorde la grâce sur les ossements. Au nom de Jésus.